Écoutez bien cet échange entre Bart et Bruno Genesio. Riolo est très dur avec toi, Bruno. Tu le sais. Oui, je le sais. S'il regarde cette émission-là, t'as envie de lui dire quoi, franchement? Rien de particulier, parce que j'ai déjà échangé une fois avec lui et ça ne change rien. Je pense que voilà. Pas qu'une fois. Il fait partie des gens qui m'ont mis dans une case. Mais c'est une posture qu'il a avec toi, ou c'est son fonds de commerce, ou tu penses que réellement il a un souci avec... Faut lui demander. Hein. Je pense que je n'ai rien fait, ou alors dans une vie autre que celle que je vis actuellement. Mais voilà, non, je ne sais pas, il faut lui demander. Pourquoi? Je pense que lui, c'est quelqu'un qui est un peu rêveur. Il rêve du football où l'équipe a 100% de possession, fait 45 passes avant de marquer un but, où il n'y a que des joueurs techniques. Voilà, il faut qu'il vienne entraîner 3-4 jours sur un terrain avec un survêtement et des crampons. Ça serait assez marrant d'ailleurs. Je l'invite d'ailleurs s'il veut venir. J'en profite. Tiens, Daniel, si tu veux venir faire 5-6 jours d'entraînement avec des crampons et un survêt, tu viens quand tu veux, mon petit Daniel. Tu sais que ça va lui être amené, ça. Ben, je fais exprès. Je l'invite vraiment, s'il veut venir. Par contre, il met le survêtement, les crampons, et il vient faire les séances d'entraînement. Non, pas ça. Il va mettre en application toutes ces bonnes idées qu'il a tous les soirs sur sa radio. Et on verra. Alors, je remercie OLTV qui nous a envoyé l'extrait. Merci à Bart. Merci à Bart. On connaît, qui est un garçon très agréable. Maintenant, Daniel, la question est simple. Est-ce que tu acceptes? Attends. Mais évidemment. Évidemment. Fantastique. Évidemment que j'y vais, mais faut juste qu'on s'organise l'emploi du temps, parce que le soir, je dois être ici, c'est ça? T'inquiète, on va s'organiser. Bon, on va te libérer. On va te libérer, moi je veux voir ça. Moi aussi, moi je viens avec la caméra. Attends. Non, mais le truc est bien que je suis avec lui pour diriger l'entraînement. C'est ce que j'ai compris. Je dois pas être joueur. Survêt de crampons et tu appliques tes... Mais non, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Non, tu peux pas te mélanger avec les joueurs. Moi je te pose la question. Donc, officiellement, on peut le dire à l'Olympique Lyonnais, à Bruno Genesio, à OLTV, 22h16. Daniel accepte l'invitation et il viendra à Lyon. Alors attends, non seulement j'accepte, je le remercie. On n'a pas échangé qu'une seule fois, mais 2 ou 3 fois. Il sait, et c'est pour ça qu'il le dit sur ce ton, il sait que c'est quelqu'un que j'aime bien, vraiment, pour qui j'ai une vraie affection. D'ailleurs, ça m'emmerde un peu parce qu'on va finir par devenir amis, et ça m'embête un peu. Ouais, je suis pas sûr là. Si, je te promets. Je te promets, je n'aime pas. C'est pour ça, généralement, j'ai pas ce genre de rapport et je veux pas trop dans le milieu du foot. Oui, mais là, vu comment il parle, là, à mon avis, franchement, non, on n'a aucun problème. Donc j'irai. J'ai aucun problème avec ça, mais en retour, il fera 1 ou 2 émissions avec nous pour voir comment il est comme consultant. Je crois qu'il ne veut plus entendre parler de toi. Je ne veux plus entendre parler de cette personne. Vous avez un différent qui date. Il faut bien le dire que vous avez un différent qui date de 2005. Non, mais en plus, tu as fait une déclaration d'amour à Vaïd il y a quelques jours. Non, mais déjà, là, il te met une bâche quand même. Parce que, écoute, franchement, quand on parle de toi, c'est pas. Il te met une bâche. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. De toute façon, déjà, il va continuer à m'entendre parce qu'apparemment, il écoute ce que je dis et ça l'intéresse, donc tant mieux. Et puis après, on se côtoie pas. Et puis Daniel, tu sais, pour en revenir, tu dis on a des antécédents. Non, j'ai pas eu de problème avec Vaïd, moi, à l'époque, quand j'étais. Je reprochais juste ses séances d'entraînement, ses séances vidéo, ses discours. Heureusement que vous n'avez pas eu de problème, parce que sinon, qu'est-ce que ce serait alors? Non, j'ai eu aucun problème avec lui, mais je lui reprochais les séances d'entraînement, les séances vidéo et les causeries. Il n'y a pas que moi. Non, mais c'est le collectif qui a reproché ça. Et moi, je faisais partie de ce collectif. C'est toi aujourd'hui qui t'exprime dans les médias, c'est pas les autres de l'époque. Bah oui, parce que les autres, on n'a pas envie de les entendre. Mais voilà, donc ça te fait rire, toi. Mais non, mais c'est pas grave. C'est trahison, ce qu'il m'a fait là. Ah ouais? Est-ce que tu vas vomir en rentrant à la maison? Il était à 2 doigts de vomir à la question de Pierre-Yves, là, franchement. Non, mais il faut pas. Au bout d'un moment aussi, faut pas tout le temps le caricaturer, quoi. Moi, je peux. Non, Daniel. On peut pas le caricaturer tout le temps. Ah, tu veux pas le caricaturer? Tiens, écoute-le parler de Nicolas Sarkozy. J'ai jamais aimé moi qu'on le caricature à ce point. Ça veut dire quoi? Parce qu'il a cet accent comme ça. Non, ça peut être drôle. On aime bien faire de l'humour ici, c'est vrai, mais on peut pas enfermer le mec dans sa caricature. Quand tu es au sein d'un vestiaire, tu es un joueur et que ton président, qui est salarié, t'as pas de crainte quand il pousse un coup de gueule et tout ça. Je pense que c'est pas bon. Et comme Rudy Garcia, c'est pas bon parce que la remise en question, elle n'existe pas. Il émet. Il peut pas y avoir d'échange parce que Hérault connaît pas le foot.
Ouais, Donc mais- il peut pas parler avec Garcia. Zubizarreta a été marginalisé. Il y a qu'une seule personne. et que le Et c'est pas bon. Et le, C'est pas bon. et le dernier, et le levier, le seul qu'il avait, Rudy Garcia, sur son groupe, c'était la cohésion d'équipe, ce qu'il a mis en avant l'année dernière, ce qu'il a dit dans la presse, à juste titre. Là maintenant, si les t'as mecs- deux mecs fatigués, deux Mais- qui font la gueule non, parce mais- que l'autre il est mais trop de payé. toute façon, il y a eh plus. ben, il y a- c'est Écoute, Daniel, compliqué. je pense qu'il y avait. Tu peux pas t'entendre parfaitement avec tous les joueurs. Quand tu as un groupe de 23, 25, c'est pas possible. Même quand tu fais une bonne saison, tu as des mecs, tu peux pas encadrer, mais tu fais avec parce que les résultats, parce que la grande majorité, tu t'y retrouves. Il n'y a pas une grande affinité entre Payet et Thauvin. Pourtant, c'est deux joueurs très Oui, importants. c'est historique. L'année dernière, ils ont mis ça de côté. Cette année, je te dis pas qu'ils s'entendent pas, mais ça crée aussi des tensions.